الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Alors, l'importance de la langue arabe. Donc c'est le livre que je souhaitais aujourd'hui résumer plus qu'un autre livre. Donc j'ai fait le résumé tout à l'heure. J'ai résumé donc en mettant des chapitres, comme le ferait quelqu'un qui résume un livre pour une thèse ou autre. Et ce livre donc, il s'appelle L'importance de la langue arabe, écrit par Mahmoud ibn Mohammed al-Bouwaïdani. Dans ce livre, il y a des choses très très importantes. Il y a des choses très très importantes à savoir, à connaître, à mémoriser ou à prendre connaissance. Il n'y a pas beaucoup de livres sur ce sujet en français, l'importance de la langue arabe. D'ailleurs, même en arabe, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, donc, j'ai utilisé donc, un des seuls livres qui a sur le marché des livres de sciences. Donc, dans ce livre, l'auteur il commence par faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il va nous citer l'étymologie, l'origine du mot arabe, arabe, de la langue arabe. Donc il dit brièvement que l'arabe ça vient de al-i'rab, qui signifie linguistiquement la grande clarté. Une grande clarté, la grande clarté. Clarté. Et techniquement, l'Arab, c'est euh, c'est l'analyse grammaticale. C'est-à-dire, c'est le fait de préciser euh, tel mot, quel est son rôle grammatical dans la phrase, quel est sujet, complément, etc., etc. Donc ensuite, l'auteur, il va continuer, il va parler de la langue arabe de manière historique, dans l'histoire. Il nous dit que, par rapport à la langue arabe, c'est que lorsque l'islam il est apparu, lorsque l'islam est apparu, la langue arabe, elle existait, mais elle est devenue, elle a changé. Il y a eu une modification dans la langue arabe lorsque le Coran a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a enrichi la langue arabe, il l'a purifiée et ensuite il l'a présentée aux hommes pour qu'ils puissent l'utiliser, aux arabes. Ensuite, l'auteur, il nous dit qu'Allah, en gros, Allah, il a choisi l'arabe parce que c'est une langue claire, une langue riche, une langue ancienne, contre la falsification du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la raison pour laquelle il a choisi la langue arabe, c'est parce que c'est une langue claire qui va protéger le Coran de la falsification. Et l'auteur il citera les versets sur la valeur de l'arabe lorsqu'il dit Inna anzalna Qur'an arabiyyan la'allakum ta'qilun. Certes, nous avons fait descendre
le Coran en arabe, arabiyan, la'allakum ta'qilun, afin que vous raisonniez. Donc on en comprend de ce verset que la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois a choisi la langue arabe, c'est parce que la langue arabe, elle permet le raisonnement. C'est une langue ancienne. Et comme toutes les langues anciennes, elles font partie de ce qu'on appelle les langues riches. Riches dans le langage. Et plus une langue elle est riche, et plus le raisonnement ou la compréhension de cette langue est précise. Donc on voit bien aujourd'hui dans nos banlieues, on utilise des patois, des dialectes qui appauvrissent la langue. Pourquoi ils appauvrissent la langue, ces dialectes? Tout simplement parce que ils altèrent le langage premier. Donc par exemple, si on prend l'exemple du Delija pour le Fosha, ils altèrent le langage premier pour finir dans un langage flou, ambigu, et qui possédera plusieurs interprétations possibles. Ensuite, l'auteur il va citer des hadiths. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la traduction des sens, 6 choses m'ont été données en plus que les autres prophètes. 6 choses m'ont été données qui n'ont pas été données aux autres prophètes. Et parmi elles, il a cité en premier, les mots condensés me furent accordés. C'est-à-dire des phrases courtes, mais lourdes de sens. Peu de mots, mais pour beaucoup de signification. C'est-à-dire qu'en arabe, lorsque quelqu'un il va lire un verset en arabe ou un hadith ou autre, il va comprendre cette phrase mieux que dans une langue pauvre, comme le français, etc., etc., les langues modernes. Ensuite, il cite les paroles des salaf salih, donc ce sont ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les compagnons pendant 3 générations. Parmi eux, il y a celui qu'on appelle Al-Imam Shu'bah. Al-Imam Shu'bah, qui dit apprenez l'arabe, cela vous rendra raisonnable. Cela va vous faciliter le raisonnement. Pourquoi? Parce que l'arabe, encore une fois, est une langue riche et donc une langue précise. Donc l'imam al-Shu'bah qui fait partie des tabi'in et des plus grands savants de la science du hadith. Ensuite, l'auteur, à la suite du livre, il nous fait un lien entre l'arabe et le Coran. Quel est le lien entre l'arabe et le Coran? Donc, selon ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on peut avoir quelques idées. Pour cela, l'auteur il commence par citer le verset qui est connu Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets, certes, nous avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc, à travers ce verset, on en comprend que Allah subhanahu wa ta'ala va préserver le Coran par le biais de cette langue conservatrice.
En mémorisant le Coran, le langage du peuple s'est épuré. Donc lorsque le Coran il est venu, les Arabes ils ont mémorisé le Coran, ils avaient enfin un livre, et forcément leur langage il a commencé à s'épurer. Si tu commences à lire beaucoup de livres en français par exemple, tu verras que tu vas commencer à parler différemment. Tu vas formuler tes phrases correctement. Ton langage va s'améliorer. Ton discours également. Et de la même manière, donc, c'est ce qui est arrivé aux Arabes. Le Coran, il est donc devenu le livre mère, l'éducation nationale. Et il a placé ceux qui le détenaient au-dessus des autres Arabes à l'époque, au-dessus également des poètes et des grands orateurs. Il cita ensuite la parole de Qadi Iyad. Donc on va lire. La parole de Qadi Iyad qui nous dit, donc à la page 28 de cet ouvrage, qu'Allah nous aide tous. Il faut savoir que le livre d'Allah, le puissant, présente de multiples facettes par lesquelles il met le monde au défi. Citons la beauté de sa trame, l'harmonie de ses termes, sa clarté, sa concision et son éloquence extraordinaire pour les Arabes. Dans ce domaine, ils étaient les maîtres, incontestés, véritables chevaliers du discours. Parmi tous les autres peuples, l'éloquence et la maxime ont particulièrement illustré les Arabes. L'habileté de leur langue était exceptionnelle. La précision de leur discours s'emparait de l'auditoire. Allah leur accorda ces qualités qui furent chez eux naturelles, innées. Cette aptitude était potentielle dans leur sang, spontanée. Ils font des merveilles avec les mots. Ces derniers leur permettent de réaliser tous leurs souhaits. Ils improvisent des discours dans les circonstances les plus graves et ils clament des vers de poésie entre un coup de lance et un assaut à l'épée. Ils sont habiles dans le maniement de l'éloge et du reproche, maîtres dans la manière de parvenir à leur fin, capables d'élever un homme au sommet comme de jeter l'opprobre. Donc ensuite, il va continuer les éloges sur la langue arabe. Donc, ici, euh, ici, on en comprend que les Arabes, sont tombés amoureux de ces modifications dans leur langage, du Coran, la façon de psalmodier, et euh, cette langue, elle était spontanée chez eux, elle était naturelle. C'était pas comme nous, on doit l'apprendre, et peut-être que on n'arrivera jamais à l'assimiler d'une manière innée. Ok. Ensuite, il cite les versets sur l'infaillibilité du Coran, donc les versets qu'on connaît, le fait qu'il ne peut pas être imité, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lance des défis au peuple arabe pour qu'il n'imite, ne crée ne serait-ce qu'un seul verset, et ce qui n'a pas été défié. Et il nous explique l'auteur donc que, en conclusion, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être humaine à travers tout ce que l'on a cité. L'importance d'apprendre l'arabe. L'auteur, il fait une petite pause sur l'histoire et va nous expliquer l'importance d'apprendre l'arabe. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est sur ça qu'on construit notre attention lorsqu'on décide de s'inscrire dans une école ou de s'inscrire à des cours ou d'effectuer des programmes ou même de pouvoir reprendre ses révisions. On puise notre motivation dans ces raisons d'apprendre l'arabe. Première des choses, une des raisons d'apprendre l'arabe, c'est l'accès au savoir. C'est que si tu veux accéder au ilm, shara'i, à la science religieuse, tu veux comprendre ta religion, tu veux comprendre les sciences religieuses, il t'est obligatoirement demandé d'apprendre l'arabe et de le maîtriser. Combien de gens n'arrivent pas à comprendre leur religion parce qu'ils n'ont pas fini leur cursus arabe? Et donc ils vont suivre
tel et tel orateur qui vont leur falsifier un islam qui n'existe pas. Donc par rapport à l'accès au savoir, on a la parole de l'imam al-Shafi'i que nous cite l'auteur. Lorsque l'imam al-Shafi'i nous dit, donc il faut que je retrouve la parole. C'est pas là. Ok. Chaque musulman, autant que faire se peut, doit étudier la langue arabe. Et ce afin de pouvoir témoigner que seul Allah mérite d'être adoré et que Mohammed est son esclave et son messager, à lui éloge et salut. Et pouvoir réciter le livre d'Allah ainsi que les invocations qui lui sont imposées, telles que le takbir, lorsque tu commences ta prière, tu dis Allahu Akbar, et celles qu'il doit prononcer, telles que le tasbih et le tashahhud, par exemple. Donc lorsqu'il sera en ruku', s'il ne connaît pas l'arabe, comment il va pouvoir prononcer ses doigts? Lorsqu'il va faire tashahhud, qu'est-ce qu'il va dire dans son tashahhud? Il va le dire en français? Non, il faut qu'il connaisse la langue arabe pour pouvoir accomplir correctement ses adorations obligatoires. Donc, l'imam al-Shafi'i nous dit une des raisons pour laquelle on doit apprendre l'arabe, c'est d'accéder aux adorations qui nous sont obligatoires. Au moins, si tu veux pas t'éterniser dans l'apprentissage de ta religion, au moins apprends juste ce qui t'est obligatoire, la base. Ensuite, l'auteur il nous explique que, en gros, que l'arabe, c'est notre religion. C'est plus qu'une langue. Quand tu prends des cours d'arabe, c'est plus que des cours. C'est en réalité des cours de religion qui vont s'ouvrir à toi par la suite. Allah, il t'interpelle, il te transmet des informations, donc tes devoirs, tes droits, tes responsabilités, à travers la langue arabe seulement. Pas à travers le français, l'anglais, le chinois, etc. À travers l'arabe du Coran. Donc ensuite, l'auteur il nous dit, les Arabes n'ont plus d'excuses, car la révélation, elle est dans leur langue. La révélation, elle est dans leur langue, dans le langage qu'ils vont utiliser tous les jours. Donc les Arabes n'ont plus d'excuses. On n'a pas de livre, on est le dernier peuple, etc. etc. Cheikh Saadi, donc le professeur qui est connu de Cheikh Al-Uthaymin, nous dit lorsqu'il nous dit à propos du hadith du prophète sallam, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Ce hadith qui est connu. Celui à qui Allah veut du bien, souhaite du bien, il va l'instruire dans la religion. Cheikh Saadi, rahimahullah, il nous dit par rapport à ce hadith que cela inclut aussi tous les outils qui vont te permettre à quoi? À comprendre ta religion. Que ce soit la langue arabe, que ce soit les ablutions, que ce soit la prière, etc. etc. On a aussi une parole de notre cheikh Al-Imam Ibn Taymiyyah, qui est le professeur de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, de Ibn Kathir, celui qui a écrit le grand tafsir Ibn Kathir, le professeur de nombreux autres savants. Il nous dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un certain degré d'arabe est obligatoire pour chacun. Un certain degré d'arabe est obligatoire pour chacun. Donc c'est pas tout l'arabe que tu dois apprendre, tu dois être un poète dans la langue arabe, maîtriser la grammaire, mais chaque musulman, il lui est obligatoire des prières, des rites. Et dans ses prières, ses rites, ou sa lecture quotidienne du Coran toutes les semaines, il doit connaître l'arabe. S'il ne passe pas par l'arabe, il ne pourra pas accomplir ses obligations individuelles. Donc c'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah nous dit un certain degré dans la langue arabe est obligatoire à chacun. L'auteur nous cite l'expression correcte et l'éloquence. Donc,
il va nous citer de beaux proverbes, des grands poèmes qui sont connus. Et il en déduit que le langage, il est l'honneur de l'homme, sa mise en valeur, sa beauté, intérieure comme extérieure. Donc ce n'est pas ses richesses, ce n'est pas sa présentation physique qui fait la beauté d'un homme, mais c'est son langage. Quand un homme, il va s'exprimer d'une bonne manière, quand je dis homme, c'est avec un grand H, que ce soit une femme ou un enfant ou n'importe, quand ils vont s'exprimer d'une manière parfaite, d'un langage épuré, automatiquement, il va pouvoir faire comprendre son auditoire. Ils vont pouvoir faire comprendre ce qu'ils visent par leurs paroles à leur auditoire. Ils vont pouvoir être compris. Et de la même manière, le fait que tu parles avec quelqu'un qui a ce langage pur et correct, tu vas comprendre ce qu'il dit. Donc, le langage, il permet de vraiment de se comprendre entre nous. C'est pour ça que, par exemple, en France ou dans d'autres pays, les, les élèves des politiciens, de ceux qui dirigent les États, ils exigent pour leurs enfants les meilleures écoles. Les meilleures écoles de France, etc. Pour que leurs enfants, ils aient un langage soutenu, un langage riche. Et avec ce langage riche, ils peuvent quoi? Ils peuvent accéder à des sciences, à des postes, à la domination du reste de la population grâce à grâce à ce langage. Ibn Hibban, il nous dit, l'éloquence est le plus bel habit qu'un homme puisse revêtir. Donc, comme je dis, un homme, une femme, un enfant. C'est le plus beau des habits. Quand quelqu'un il parle, il est éloquent, ça veut dire que il ne fait pas d'erreur quand il parle. Forcément, les gens vont l'écouter, les gens vont l'admirer. Même s'il dit n'importe quoi, il sera écouté. Al-Hassan nous dit, il y a trois sortes d'hommes sur terre. Il y a trois hommes qui font qu'ils sont des hommes. Le premier, c'est l'homme par comment il a mis, par leur personne. Donc il y a des gens qui sont considérés comme des rajoul, des rijal, des hommes par leur personne. Comment ils se comportent, etc. Ce qu'ils sont. D'autres par leur richesse. Ah, lui il est populaire, il est riche, etc. Il a un moyen plus que les autres dans la communication, de se faire connaître, etc. Par exemple sur Instagram, il a énormément de vues, etc. Et il y a l'homme grâce, les hommes grâce à leur langue. Ils sont hommes, sont des vrais hommes de par leur langage. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est lorsque je suis parti à la Mecque, j'étais avec un imam d'Île-de-France que j'ai rencontré là-bas, et j'étais dans la même chambre d'hôtel que lui, et on partait tous les jours au haram à faire le tawaf, etc., prier à la Mecque, et sur le chemin on croise un étudiant. Donc un étudiant, le visage noir, la lumière, euh, une longue barbe, un vêtement blanc bien repassé, un livre sous le bras avec des stylos, une outra sur la tête. Vous savez ce que mettent traditionnellement les Saoudiens sur leur tête. Le kéfi est blanc. Et il est là avec un visage mat, un visage bronzé. Et il commence à discuter avec cet imam, mon ami. Et donc il lui parle, 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 il lui parle en arabe. Et moi je l'écoutais. Et il parlait avec le fosha. Et il parlait d'une manière magnifique, il faisait aucune erreur, il buguait pas. Il prononçait toutes les lettres à leur endroit précis.
J'avais jamais entendu un arabe aussi clair. Même chez les savants, parce que des fois, les savants, comme ils sont vieux, ils vont pas trop articuler, ils vont pas faire attention à ces petits détails. Mais lui, comme il était jeune, c'est un étudiant, il s'applique sur le langage, il s'entraîne à parler. Alors lui, c'était magnifique. C'était comme un Shuraim, il va te réciter le Tajwid, tu vas aimer sa lecture, mais tu vas prendre d'autres comme Al-Husari, il va te le réciter, mais d'une manière toute douce, et afin que chaque lettre soit bien prononcée, bien minutieusement. Là, il va y avoir une différence dans le parler. Et donc, il parle, cet étudiant, il commence à parler, à parler, à parler, à parler. Et moi, je suis là. Et je vous cache pas, il parlait tellement que dans ma tête, je me suis dit, c'est trop là, il a trop parlé. C'est pas possible. On a des choses à faire. Il fait chaud en plus. Il faisait 50 degrés. Et il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Et mon ami qui est imam, je vois, il lui répond presque pas. Il le laisse parler, il l'écoute, il lui pose des questions, et l'autre il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. À la fin, on se sépare, salam alaikum, il part. Je lui réponds en arabe, donc il me dit on se revoit, etc. On se revoit. Il part. Et ensuite, je dis à cet imam, c'est qui cet étudiant? Et lui, il me dit, lui, il est de chez toi, la banlieue parisienne. C'est un Français, comme toi. Et là, je suis resté bouche bée. Je suis resté bouche bée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Ça fait quoi? Ça fait. Cette histoire, ça fait bien 6 7 ans. Jusqu'à maintenant, je suis bouche bée. Et à chaque fois que j'ai besoin de me remotiver pour réviser mes cours ou pour avancer dans la langue arabe, je repense à cet étudiant qui avait un parler meilleur que n'importe qui. Un parler magnifique. Et donc, moi, je pensais pas du tout. Moi, je pensais qu'il était arabe, qu'il habitait ici, etc. Même pas. C'était un Français, c'est-à-dire qu'il aurait pu parler en français avec moi. Jamais j'aurais imaginé qu'il parle, qu'il connaisse mon langage. Ok. Donc en fait, on s'est parlé en arabe et je l'ai écouté sans me rendre compte que c'était un Français. Ok, donc ça c'est la fin de l'anecdote. Et ceux qui ont loupé, bah, il faudra réécouter le cours qui est en train d'être enregistré. Ensuite, il y a le hadith du prophète sallam lorsqu'il dit certains discours éloquents sont semblables à la magie. Et c'est vrai, combien de fois on a été trompé par ceux qui parlaient bien l'arabe? Combien de personnes on a surévalué, on les a applaudis, on les a regardés avec des grands yeux parce qu'ils parlaient bien, alors qu'en réalité ils étaient complètement du côté obscur. Du côté obscur. Ibn Hibban dit à propos du hadith, donc le hadith qui est connu, le prophète sallam, euh, par rapport à ce hadith connu, donc certaines discours éloquents sont semblables à la magie. Ibn Hibban il nous dit, le prophète fait cette comparaison car le sorcier, de par sa seule sorcellerie, s'attire le cœur de celui qui le regarde. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi, il s'attire le cœur? Ça veut dire que il va avoir la confiance de la personne à qui il a en face de lui. À travers quoi? À travers les beaux discours, le beau langage. Un jour, on a dit à un bédouin, qu'est-ce que l'éloquence? C'est quoi l'éloquence? Le bédouin répondit, c'est de toucher le sens dans le mille en restant bref. Un autre a dit, c'est le fait d'alléger la forme donc du discours, de ce que tu es en train de dire, l'alléger. T'allèges pas beaucoup de mots quand tu parles, mais le fait de le charger le fond, charger le sens.
Tu parles peu, mais on en comprend beaucoup de choses qu'il faut méditer. Donc c'est ça l'éloquence. Et avec les langues riches, comme la langue arabe, ceci est, euh, ceci nous amène à, à comprendre énormément de choses. C'est pour ça que celui qui lit un verset en arabe, il ne sera pas comme celui qui lit un verset en français. Il ne va pas comprendre ce que dit son Seigneur dans une langue pauvre mieux que dans une langue riche qu'est l'arabe. C'est pour ça que celui qui apprend l'arabe, au début, il est là. J'apprends la grammaire, j'apprends l'alphabet, c'est dur. Des fois, ça lui fait baisser sa foi parce qu'il pourrait faire du dhikr, il pourrait faire des prières en plus. Mais non, lui, il se dit, faut que j'apprenne la langue arabe, je sais pas pourquoi. Il est là, tata. Mais après, lorsqu'il commence à comprendre, à apprendre la grammaire, il commence à prendre des cours de grammaire, à comprendre les versets en arabe, là, son cœur, il s'ouvre. Sa foi, elle se stabilise. Si sa foi, elle était comme ça, il avait des baisses de foi, il avait des doutes dans sa foi, alors là, sa foi va devenir stable et haute. Donc il n'y a que une personne qui est passée par là qui peut comprendre ces choses-là. Ensuite, l'auteur il va citer des personnalités éloquentes dans son livre, donc bien sûr le premier, le prophète sallam. Lorsque le prophète, par exemple, lorsqu'il dit le croyant est le miroir du croyant. Avec peu de mots, tu as vu, ça te fait cogiter, ça te fait réfléchir. Le croyant est le miroir du croyant. Tu en comprends plein de choses. Tu peux en comprendre que le croyant, ton frère, il va te citer tes défauts. C'est-à-dire le croyant est le miroir du croyant. Donc ton frère qui est musulman, il va te citer tes défauts. Donc c'est comme si tu te regardais dans un miroir et tu regardais tes défauts physiques par exemple. Sauf que là c'est des défauts de caractère, d'idéologie, de manière. Le croyant est le miroir du croyant, on peut en comprendre énormément de choses. Cela nous incite aussi à quoi? Cela va nous inciter au fait que si notre frère il n'est pas content de nous sur un comportement, on va mieux l'accepter. On va pas dire ah, mais lui là, il est explosé. Non, on va accepter ce défaut-là. Parce que le croyant est le miroir du croyant. Abu Bakr aussi, qui fait partie des personnalités les plus éloquentes après le prophète sallam. Donc, Abu Bakr, radiallahu anhu, qui est le meilleur ami du prophète sallam à son époque. Uthman ibn Affan, l'imam Ali, qui font partie des compagnons du prophète sallam. Aïcha, la femme du prophète sallam, qui était très très éloquente. Al-Hassan al-Basri, l'élève des compagnons. Al-Hassan al-Basri, lorsque les compagnons, le prophète sallam est mort, les compagnons ont enseigné l'islam à des enfants, à des jeunes. Et parmi ces jeunes, ces enfants, il y avait Al-Hassan al-Basri. Et Al-Hassan al-Basri, il avait un langage énorme, une éloquence. Jusqu'à ce que Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète sallam, dit de lui un jour, en l'entendant parler dans les rues, mais quel est cet homme qui parle, qui s'exprime comme les prophètes? Qui est cet homme qui parle comme les prophètes? Parce qu'Al-Hassan al-Basri, pareil, il parlait avec peu de mots, et ces mots-là avaient des sens énormes. Enfin, il va citer l'imam Shafi'i, par exemple, et d'autres imams. L'imam Shafi'i, pourquoi? Parce que je l'ai cité, lui, plus qu'un autre, parce que l'imam Shafi'i, il est connu pour avoir écrit beaucoup de vers de poésie. Celui qui apprend la poésie, il peut pas passer il est obligé de passer par l'imam Shafi'i. Et aussi, les Bédouins, à l'époque du prophète sallam, les gens des campagnes, ils étaient très éloquents. L'imam Shafi'i, lui qui était de la ville, des petits, ses parents l'ont envoyé dans les campagnes chez les Bédouins pour qu'il apprenne les poésies, l'éloquence, le langage, l'arabe fosha, l'arabe littéraire, l'arabe du Coran. Ok. Ensuite, l'auteur il va citer les. Donc là, c'est quasiment terminé, il reste 10 minutes, je pense. L'auteur il va citer ce qu'on appelle l'ahan. C'est les erreurs de discours, les erreurs de parler, les fautes de grammaire.
il y a 6 sortes de fautes de grammaire, donc comme l'erreur de la syntaxe, de la langue, dans la langue, le chant, la perspicacité, l'allusion et les erreurs dans le sens. Le lahn et les premiers arabes, parmi les compagnons, on sait que les compagnons, ils blâmaient les gens qui faisaient des fautes dans leur langage. Au jour d'aujourd'hui, plus tu parles n'importe comment, bah, comme je viens de faire, plus les gens, ils, ils t'aiment. Parce que t'es stylé, t'es à part, tu t'émancipes de la masse, t'as un langage marrant, drôle, qui veut rien dire, tu dis n'importe quoi, tu te trompes quand tu parles. Au jour d'aujourd'hui, le fait d'avoir des erreurs dans la langage, c'est devenu un honneur. Parce que maintenant, les clowns sont des rois. Alors qu'avant, non. Les clowns, ils étaient considérés comme les pires, les pires des imbéciles, des peuples. Ils étaient rejetés. Tout le monde parlait un langage parfait pour ne pas finir comme un clown. Donc, par exemple, il n'est pas étonnant de voir dans les récits Ibn Omar, radiallahu anh, donc le fils de Omar ibn Khattab, radiallahu anh, qui réprimande ses enfants lorsqu'ils font des erreurs dans le langage. Ou bien Ayoub As-Sirtiani, qui fait partie des Salaf Salih, qui demande pardon à Allah lorsqu'il fait des fautes de langage. Il va dire astaghfirullah, astaghfirullah. Ou bien l'imam Ahmed, cet grand imam fondateur de l'école Hanbalite de fiqh, il va reprendre ses livres, ses ouvrages qu'il a écrits, ses milliers de pages, pour juste corriger les fautes de langage. Donc on voit bien qu'à l'époque, le langage c'était quelque chose de très important chez eux. Parce qu'il y avait la science, les gens c'était des hommes d'honneur, etc. Donc ensuite le lahn, et par rapport au lahn et les premiers arabes, on va lire juste un petit extrait. Dans le livre, l'auteur donc il va citer une parole de Zarqani, page 76, lorsque Zarqani nous dit: les historiens s'accordent à estimer que les Arabes à l'époque ne connaissaient pas les voyelles graphiques. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la voyelle A, I, O écrit. Pourquoi? Parce que, pour la simple et bonne raison qu'ils n'en avaient pas besoin. Tellement. Donc il dit, et que, a fortiori, ils ne vocalisaient ni les lettres, ni les mots. Et ce, car la pureté de leur langage, leur nature, leur naturel intouché et leur langue exercée les dispensaient de toute vocalisation. Cependant, lorsque des peuples nouveaux se convertirent donc, et apprirent, ils apprenèrent l'arabe, y compris des non-arabes qui ignoraient l'arabe, la faute de syntaxe commença à influencer la langue arabe, c'est-à-dire la langue du Coran. Donc forcément, quand les gens ils ont commencé à se convertir en masse, je pourrais citer des exemples, les Indiens, pas les Indiens d'Amérique, hein, les Indiens d'Inde, euh, les Kurdes, les Turcs, les Kabyles, les Berbères, les Africains. Donc quand tous ces peuples-là se sont convertis à l'islam, ils ont appris la langue arabe, mais cette langue, elle n'était pas innée dans leur bouche. Donc c'est-à-dire qu'ils faisaient des fautes. Et ces fautes-là, elles influençaient quoi? Elles influaient sur leur lecture du Coran. Donc c'est pour ça qu'il était très dangereux à l'époque et très mal vu de faire des erreurs de langage. Parce que quelqu'un qui était connu pour faire des erreurs de langage, il allait faire des erreurs dans sa récitation du Coran. Et donc forcément à l'époque, une personne qui fait des erreurs dans la récitation du Coran, c'est très très grave. Il est vu comme si on dirait au jour d'aujourd'hui classe section seconde chance. C'est-à-dire les pires des élèves. Ok. Donc ensuite, l'arabe, à l'époque, elle n'était donc pas mise à l'écrit, ni les voyelles, ni rien du tout. Qui est-ce qui a mis à l'écrit la langue arabe? C'est donc Al-Imam Ad-Douaili. Ad-Douali, pardon. Al-Imam Ad-Douali. Donc on a un récit, page 72, dans 77, où on nous raconte, donc,
On raconte qu'Abul Aswad ad-Du'ali, donc celui qui a mis à l'écrit la langue arabe, il entra chez sa fille un jour à Basra, donc en Irak. Elle lui dit Ma ash, parce que là ils l'ont écrit en phonétique. Ma ashaddul har. Quel est le moment le plus chaud? Ma ashaddul har. Il a donc cru que celle-ci l'interrogeait pour savoir quel était le moment où la chaleur est la plus intense. Le mois du Najir, lui, lui répliqua-t-il en citant le mois de Safar, donc les mois lunaires qu'on a dans le calendrier musulman. Les Arabes y donnaient au mois ce genre de nom avant l'islam. La fille s'expliqua alors: Père, je voulais t'informer de l'intensité de la chaleur. Pas de t'interroger, c'était pas une question en fait. Quand je t'ai dit ma ashaddul har, c'était pas une question. Quelle est la chaleur la plus intense? Quand est-ce qu'est la chaleur la plus intense? Mais plutôt, oh, qu'est-ce qui fait chaud? Au père, qu'est-ce qui fait chaud? Donc il y a une grosse différence même en français. Abul Aswad se rendit alors auprès de Ali ibn Abi Talib et lui dit, donc un des compagnons du prophète: Émir des croyants, la langue arabe est menacée depuis que les noms arabes sont côtoyés. Si cela continue, elle aura vite fait de disparaître complètement. Ok. Et ensuite, à ce moment-là, Ali ibn Abi Talib demanda à Abu ad-Du'ali de, de mettre à l'écrit la langue, la langue arabe, donc avec la damma, la kasra, la fatha, etc. etc. Donc c'est là où ont commencé les premiers livres dans lesquels ils ont retranscrit les voyelles, etc. dans la langue arabe à l'époque de Ad-Du'ali. Enfin, l'auteur, il va citer des exemples de lahn et il va nous expliquer comme conclusion que étudier le i'rab, ça évite, c'est la seule manière d'éviter le lahn, les erreurs. C'est d'étudier le i'rab, c'est-à-dire la grammaire. C'est-à-dire on dit fil masjidou, ou est-ce qu'on dit fil masjida ou fil masjidi? Le complément, est-ce qu'il finit par A ou il finit par OU, la voyelle? Tout va changer. Le sujet finit par OU, le complément finit par A. Si tu changes la voyelle, tu changes le sujet et le complément. Tu retournes la phrase à l'envers. Donc, le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur, d'être compris et de comprendre, c'est de étudier la grammaire dans la langue arabe. Ensuite, il a un chapitre où il nous explique que la méconnaissance des règles en arabe fait naître les innovateurs. C'est ça qui a fait naître les gens qui ont inventé des sectes, qui ont inventé n'importe quoi comme idéologie, comme manière de pratiquer l'islam, au jour d'aujourd'hui, même à l'époque. Et ensuite, l'auteur, il va citer des sectes, il va citer pourquoi. Leur méconnaissance dans la langue arabe les a poussés à comprendre d'une autre manière l'islam et donc inventer d'autres voies hétérodoxes. Ensuite, il va citer comment maîtriser les bases de la langue arabe. Donc, il dit, première chose, il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer l'arabe, pardon. Donc, en aimant l'arabe, donc celui qui aime Allah et son prophète, il aime l'arabe. Aimer l'arabe. Donc, pour aimer l'arabe, il faut ouvrir des livres sur les mérites de l'apprentissage de l'arabe. Que disaient les compagnons sur la langue arabe? Et là, tu vas aimer l'arabe. Aujourd'hui, dans ce cours, on a compris quoi? On a compris que la langue arabe, elle nous amène à comprendre le Coran. Donc forcément comprendre ta religion, te rapprocher d'Allah. Donc tu dois aimer cette langue. Si tu as compris ce cours, tu dois aimer cette langue. Deuxième chose, pour bien maîtriser les bases de la langue arabe, il faut avoir une bonne doctrine. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu apprennes ta religion de n'importe qui va t'expliquer l'arabe d'une manière complètement faussée. Il faut te rattacher à des gens qui ont une bonne doctrine, qui vont t'enseigner l'arabe d'une manière adéquate. Troisièmement, être véridique. Ça veut dire sois sincère. Sois sincère
dans ton intention d'apprendre l'arabe. Ne le fais pas pour autrui. Ne le fais pas pour dire ça y est, je suis arabe, ça y est, je connais l'arabe, alhamdoulilah. Non, c'est pas ça. Tu apprends l'arabe pour te rapprocher d'Allah, pour ton paradis, pour ta religion, pour pouvoir lire ton Coran tous les jours, pour pouvoir nettoyer ton cœur. Tu apprends l'arabe pour ces choses-là. Tu es fier quand tu vas accomplir ta prière devant Allah subhanahu wa ta'ala, de réciter correctement ton Coran, de le méditer dans la langue qu'Allah il a utilisé, de comprendre toutes les subtilités de Al-Fatiha. Par exemple, quand tu vas réciter Al-Fatiha, tu es content de ça. Tu n'es pas content de ce que vont penser les autres ou tes objectifs mondains, personnels. Être véridique aussi, c'est le fait que accepte ton niveau. Tu ne connais pas la langue arabe. Tu connais le déjà, d'accord. Tu connais le dialecte arabe de chez toi, ok. Ou tu ne connais pas l'arabe, tu connais quelques mots. Ne t'invente pas de vie. Reprends tout à zéro. Recommence. Mets tout ce que tu connais de côté. Apprends la langue arabe. Recommence sur des bonnes bases. Ensuite, être ambitieux. Et de l'ambition, vois loin. Ne te dis pas je vais apprendre l'alphabet juste pour lire, c'est tout. Non, vois loin. Dis je veux comprendre mon Seigneur. Et rien va pouvoir m'arrêter. Mets-toi des objectifs. Au début, mets-toi des objectifs courts. Dis-toi je vais mémoriser les lettres de l'alphabet. Je vais mémoriser les lettres de l'alphabet. Ensuite, dès que tu as mémorisé les lettres de l'alphabet, tu te dis je vais lire une page par semaine de Coran. Ensuite, tu rajoutes une page d'un livre quelconque. Avec les voyelles, tu vas lire. Mets-toi des objectifs réalisables à court terme pour commencer. Sois ambitieux. Ensuite, donc, dans l'auteur, enfin, il va citer d'autres comportements et je ferai un cours sur quoi? Sur comment maîtriser les bases de la langue arabe et la parure des étudiants en arabe. Quel est euh, quel est leur comportement, comment ils doivent agir dans leur apprentissage de la langue arabe. Donc ensuite, voilà, il va finir sur d'autres chapitres où il nous dit le chapitre de la parure des étudiants en arabe, le comportement envers l'arabe, la langue arabe, les particularités de l'arabe. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont, des chapitres qui sont gros. Je, euh, je les départagerai en un seul cours, je pense qu'on va tout faire en un cours. Le prochain cours, ce sera comment maîtriser les bases de la langue arabe. Je pense que ce sera, Inch'Allah, vendredi à 20h pour ceux qui sont là. Et donc voilà, le livre s'achève sur sur ces nombreux chapitres. Et ce livre, il est magnifique. Déjà, celui qui écoute le cours, ça va le, ça va le faire méditer, lui faire prendre conscience de l'importance de la langue arabe. Et il aura envie d'acheter ce livre-là. Donc je vous montre ce livre-là, celui qui veut l'acheter. Il est à 8 € seulement. 8 €. Et il est disponible chez Librairie El Imam.fr. Librairie El Imam, comme imam.fr. Donc cette librairie, elle est sur Instagram. Et euh, donc voici l'importance de ce livre. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai choisi d'expliquer, de résumer ce livre plus qu'un autre. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Celui qui a des questions par rapport à son apprentissage ou s'il a des intentions, il veut des conseils, il veut un encouragement, je laisse 1 à 2 minutes. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez partir, Inch'Allah. Donc en général, à mes cours, j'ai remarqué, il n'y a jamais de questions, alhamdoulilah, c'est que tout le monde est motivé, tout le monde sait. Ça veut dire que le cours il a totalement été compris, alhamdoulilah. Donc s'il n'y a pas de questions, ok. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à plus tard pour des news.